Ton beau-père a un nouveau hobby. Tu fais quoi, Richard? Attends, je suis concentré, là, j'essaie de trouver la solution. Ah, d'accord. Pardon. Pouf, ça a l'air dur, hein? C'est pour ça que j'ai besoin de concentration. Salut les ratés, hein. Chut, Pauline, Richard est concentré. Ah bon, avec ce qu'il fait, hein? Il cherche un sens à son existence, hein, parce que je l'ai toujours pas trouvé, hein. Oh, Pauline! Non, il essaie de trouver la solution. Ah, d'accord. Mais à quoi? Bah, c'est un casse-tête et je dois le résoudre. Ah, ok. Peut que aller là, ça. Et t'aimes bien faire ça? Oui, ça me détend, je me creuse les méninges. Ah! C'est forcément là. Peut être que là, de toute façon. Bah, t'as l'air de galérer, dis donc. Bon, bah, je vais faire un tour en ville. Bah pourquoi? Tu veux pas trouver? Si, mais pas avec des sournoises qui me fixent là. Bah, je vois pas ce qui te gêne. C'est moi la sournoise? Camille, tu as prévu un cadeau pour ton père? Pourquoi faire? Il m'a rien offert, lui. Pour la fête des pères. Est-ce que William, il en a prévu un? Il a 3 mois. Ah bah voilà, je suis obligée de préparer quelque chose, alors que monsieur William, il peut ne rien faire. Il ne sait rien faire. Mais ça, je vais te dire, c'est parce que vous le couvez. Moi, à son âge, j'étais déjà... Une larve qui se faisait caca dessus comme tous les bébés de 3 mois. Oh, jamais, jamais je te le dis, ma grande, les yeux dans les yeux. Jamais tu vas me reparler sur ce ton, parce que moi, je suis une princesse, Camille première du nom, et je ne tolérerai jamais, jamais, Jamais quoi? je ne tolérerai jamais. Oui? Mince alors, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est ta faute, ça. Bien sûr. T'as intérêt de faire quelque chose pour ton père, Camille. Bonne fête, mon mon papa. Merci, Camille. C'est pour moi? Ben non, c'est pour la tante d'Ardès. D'accord. Ouh, c'est... Éclaté au sol, je sais. Non mais il a rien voulu savoir, le maître, hein. On a bien essayé d'aller voir la maîtresse Isabelle pour qu'elle le raisonne, mais il s'en fout, hein. Tu peux le coller sur la vitre, c'est moche. Ok, Camille. Merci. La pédale de gauche, je te dis, tu comprends rien ou quoi? La gauche. Du coup, c'est par là. Ah là là, mais on n'est pas parti, hein. Mais non, l'autre gauche. Allez, on fait un effort. Mais ça va, c'est pas de ma faute, je suis daltonien. Oh, je me demande ce qu'on va en faire. T'es surtout un crétin. Pauline, ça n'aide pas ton frère de lui dire ça. Bah, pas vraiment. Ok, eh ben je me tais alors. Allez, on reprend. Tu desserres le frein à main et tu passes une vitesse. Ok. Mais je comprends pas, on n'avance pas là. On réfléchit aux étapes. J'enlève le frein à main, c'est fait. Je débraye gentiment en poussant un peu celle de gauche et en même temps j'enlève celle de droite ou l'inverse, je sais plus, mais en tout cas ça bouge pas quoi. Non mais elle est pétée, c'est pas possible là. Non, tu as oublié quelque chose mon chéri. Je vois pas moi. T'es au point mort du gland. Tu arrêtes de me crier dessus parce que ça me stresse, après on n'avance pas. On n'avance pas parce que t'es pas capable de passer une vitesse surtout. Vas-y, donne-moi les clés là qu'on y aille. Mais non maman, je vais y arriver là. Oh bon allez, ça suffit hein. Stop. Les deux à l'arrière, c'est moi qui conduis. Et maman. Et on se tait. Maman, Oui, Camille. est-ce que tu fais l'amour? Oui. Enfin, non. Hein? Comment? Je me demande si tu fais encore l'amour. Et moi, je me demande d'où vient cette question. C'est Pablo qui me l'a dit à l'école. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit, vu ta tête Camille, ça fait longtemps que ta mère n'a pas fait l'amour. Je vois, c'est intéressant. Donc il est charmant, ce petit Pablo. Non, c'est un débile profond. Il se prend pour un prince alors que ce n'est qu'un naze. D'accord. Eh bien, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour? Eh bien, c'est quand les adultes se font des bisous dans le cou. Voilà, exactement. Et est-ce que papa et maman se font encore des bisous dans le cou?
maman fait encore l'amour. Pablo a tort, Camille. Et est-ce que papa il met encore son kiki sur ta fleur? Quoi? C'est Pablo qui me l'a dit. Il m'a vraiment expliqué tout ce que ça voulait dire. Très bien. Je vais aller passer un petit coup de fil aux parents de Pablo. Bah et je lui réponds quoi, moi? Que c'est un résidu de vieux slip? Comment? Rien! Que ce n'est pas la peine de créer une polémique. Petite vidéo pour vous parler un peu de mon actualité de théâtre, si vous avez envie de venir me voir jouer. La saison va bientôt commencer, on commence en fait la semaine prochaine. Et ça sera pour ceux qui sont dans le coin à Bourges, les 21, 22, 23, 27, 28 février et le 1er mars au Théâtre Jacques Coeur. Alors je ne suis pas seule, c'est une pièce comique avec ma troupe. En fait, pour vous faire un petit peu l'histoire, je suis un salarié qui veut décrocher un poste dans une entreprise, un poste de directeur, et le patron, pour faire son choix, décide de rencontrer les candidats dans leur sphère privée. Voilà, pour voir un peu comment ils se comportent. Et moi, je viens d'une famille très modeste, avec des parents un peu cassos, probablement. Donc du coup, je choisis d'engager 2 comédiens pour jouer mes parents. Et également un comédien qui fera mon frère. Malheureusement, c'est ma vraie sœur qui va débarquer ce jour-là lors du repas. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est vraiment super drôle. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien de la billetterie. En tout cas, ça sera avec plaisir de vous y voir. Et si vous pouvez passer cette date-là, il y en aura pendant 3 mois dans le département du Cher. Notamment Vierzon, le 26 avril, je crois. Enfin voilà, à bientôt. Mais j'en peux plus d'être seule, je vais craquer. Non mais ma vie elle a aucun sens en fait. Je vois les gens autour de moi sortir, voir leurs amis, profiter de leur jeunesse et moi, moi je suis là, je fais rien en fait. J'ai un travail qui m'intéresse pas, il est chiant, mais mes collègues sont chiants, en fait ma vie elle est chiante quoi. Mais je fais juste métro, boulot, dodo et puis voilà, je me couche le soir. Franchement, mais dis-moi quoi ça sert de vivre en fait si c'est pas pour profiter, hein? Si c'est pour rester enfermé ici, chez moi comme ça, sans rien faire. Mais j'en peux plus d'être tout seul en fait. Tu peux comprendre ça? J'en peux plus d'être tout seul le soir et de rien faire. Je veux vivre ma vie. C'est si terrible que ça de vivre en couple? Si t'avais pas envie, fallait pas emménager. Non mais c'est pas, c'est juste que... C'est juste que tu veux sortir avec tes potes voir le match. Ah, bah c'est vrai, je peux. Mais je m'en fous, fais ta vie. Yes! Et Bilal, c'est pas la peine de me sortir ton discours à 2 balles à chaque fois, s'il te plaît. Merci. Oui, toujours dans la petite galerie d'art là-bas qui est sur la rue. Et alors là, le pigeon m'a attrapé. Il a commencé à gerber. Ça! T-shirt beige. Bonsoir New York. Tout le pigeon m'a attrapé. Santé. J'allais me prendre un petit sandwich. Et t'as raison, hein, il est pas mal, hein, c'est vrai. Ah, bonjour, il était temps, j'ai failli attendre. Bonjour. C'est que vous comptez me dévisager longtemps comme ça? Je sais bien que je ressemblais à Miss Univers 2008 dans ma jeunesse, mais c'est pas la peine de mater les gens comme ça. Ah, j'ai fini de donner du temps au petit minet, moi. C'est que vous me croyez pas, c'est ça? J'ai été élu 2e dauphine en 1954 au comice de Saint-Mamé-la-Salvetat. Et vous avez gagné quelque chose? Moi, je pense... Moi, toujours l'égocentrisme en premier, c'est pas croyable, ça. Vous quoi? Laissez-moi deviner. Premier blaireau du coin, c'est ça? Non, pas du tout, Ah, vous savez quoi? J'ai même pas envie de vous écouter. Je vous paye pour m'emmener place d'Italie.
pas pour jacasser. Ah ben non. Ouais, je suis bien d'accord avec vous, ouais. Vu vos tarifs, vous pouvez peut-être m'écouter un peu quand même, c'est évident. Vous avez fait quoi? Des études de psychologie peut-être? C'est une nouvelle forme de thérapie? Des séances psy en taxi? Salut. Bonjour. C'est qui celle-là? Mais vous êtes qui? On dirait récupérer ta grand-mère. Et je la connais pas. Sa grand-mère? Non mais tu t'es regardé la mijorie? Et je te signale que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures sauces. Bon, madame, je suis pas votre chauffeur. C'est pas vous mon Uber? Non. Ah, mais vous comptiez me séquestrer et abuser de mon corps, c'est ça? Victor, c'est quoi cette note en anglais? Je sais pas, fais voir. Celle-là, 2 sur 20, tu m'expliques? Ça? Ouais, ah ouais, non, bah c'est qu'il y a une erreur, ça. Ah bon? Ouais, c'est sur les verbes irréguliers. Oui, bah il suffit d'apprendre la liste des verbes, non? Ah justement, j'ai appris la mauvaise liste. Ah c'est pas vrai, il y a plusieurs listes. Ouais, et moi évidemment, j'ai appris la mauvaise avec break, brick, bracken, quoi. C'est pas vrai ça. Mais il devrait le dire quand même qu'il y a plusieurs listes. Après comment vous faites pour apprendre la bonne? Ah bah je suis totalement d'accord avec toi, hein. Mais je suis pas le seul dans ce cas-là. En fait, tu sais, il y a aussi mon pote Anthony, Tiffaine, Léandre. En fait, ils ont tous appris la mauvaise liste comme moi, et du coup que des sales notes. Mais c'est dégueulasse! Moi je vais aller appeler ta prof d'anglais, tu vas voir, ça va faire ni une ni deux, je vais leur lui dire ce que je pense de ces manies. Non, mais t'inquiète pas, hein, t'emporte pas. Je suis sûre que t'as une tempête intérieure là, maman, mais il va falloir évacuer cet ouragan, hein. Je suis sûre que tu peux le faire. Oui, certainement, oui, c'est l'ouragan Katrina qui va s'abattre sur la prof d'anglais, je pense. Le téléphone. Non, mais laisse maman, t'inquiète vraiment. Ça nous apprend la vie, on n'avait qu'à mieux se renseigner après tout. Ah oui? Bon, c'est vrai. Vérifie mieux la prochaine fois quand même, Victor. Promis. Je peux? Mais alors du coup, Bruno, quand t'as raté tes études de médecine, c'est peut-être parce que t'avais appris les mauvaises maladies. Non, mais là, lui, il est juste B, c'est tout, hein. Maman, papa, j'ai envie de jouer à un jeu. Pourquoi pas, Camille? Lequel? Je l'ai trouvé dans votre placard bien cassé sous des vêtements. C'est le quiz classé X. Allez, on commence, ça a l'air super marrant. Non, Camille, on ne va pas jouer à ça. Bah pourquoi? C'est des questions et après on peut gagner des points, c'est génial. Oui, bah on n'a pas envie d'y jouer maintenant, voilà tout. Alors, tu poses gentiment le jeu et tu vas sortir les petits chevaux. Oh non, j'en peux plus des petits chevaux, là, j'ai pas envie de les faire. Moi, j'ai envie de jouer à celui-là. De toute façon, je suis sûre que c'est parce que vous pensez que je vais avoir toutes les réponses et pas vous. Ton père a dit non, alors c'est non. Point. Allez Camille, tu vas le ranger, tu vas en prendre un autre. Bien. Allez Camille, prends-en un autre. Non mais ça va pas bien. Tu m'expliques comment elle a trouvé ce jeu? Mais je sais pas, je l'avais pourtant rangé comme il fallait. Non mais tu sais très bien que c'est une fouinasse, cette gamine. Oui, bon, ça va, on a échappé au pire. Tout va bien, la situation est sous contrôle. Oui, bah y a intérêt. Heureusement que son frère est plus calme qu'elle. Et est-ce que vous connaissez la réponse? Dans la ville de Hastings, au Nebraska, un couple ne doit pas avoir de relations sexuelles. Ah, ça suffit. Et puis, c'est bon, on n'a plus envie de jouer maintenant. Et pas de petits chevaux non plus.